L'album culte de NTM, Paris sous les bombes, fête ses 30 ans, mais il est encore écouté par des jeunes. 30 ans. Le coup de vieux. Paris sous les bombes, album culte de NTM, fête son 30e anniversaire. Ce classique de la culture hip-hop en France, jalon de l'histoire du rap, est né dans ce qu'on a appelé l'âge d'or du rap français, des années de créativité extraordinaire et le début de la conquête du grand public par cette musique aujourd'hui majoritaire chez les jeunes. À l'occasion de cet anniversaire, 20 minutes à chercher à savoir si le rap de Daron était encore écouté chez les jeunes. Et aussi si les vieux fans de rap, celles et ceux qui ont découvert le hip-hop il y a 30 ans, écoutaient du rap actuel. De très nombreux internautes de 20 minutes ont répondu à notre appel. On fait le bilan. Pathétique. Ce qui saute aux yeux, c'est le snobisme des vieux fans de rap. De très nombreux témoignages venant de personnes de plus de 40 ans s'épanchent sur la qualité de Paris sous les bombes et de la production musicale hip-hop des années 1990 et en profitent pour dénigrer le rap actuel. Antoine, 44 ans, résume un avis très partagé: il n'y a plus de paroles aujourd'hui et ils ne savent plus rapper. Les soi-disant rappeurs d'aujourd'hui sont soit des ambianceurs auto-tunés, soit des racailles qui s'inventent une vie de gangster. C'est pathétique. Des critiques que l'on retrouvait, au mot près, dans la bouche des détracteurs de NTM il y a 30 ans. Ce décalage entre générations de fans de rap s'explique par l'ouverture musicale qu'a connue le genre ces dernières années. Paris sous les bombes marquait déjà une ouverture vers le fun et le funk, note Johanna Viveros, éditrice en charge du rap chez Spotify. Mais le rap d'aujourd'hui s'est énormément diversifié. Il y a des influences pop, chansons, techno. Les rappeurs d'aujourd'hui mélangent toutes sortes d'influences. Cette perte d'un rap prétendument pur ne plaît pas à une frange du public, plutôt âgé. Qu'était pas mieux avant. Pour autant, tous les plus de 40 ans ne sont pas réfractaires à la nouveauté. Il faut faire le tri parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et d'artistes qui se lancent, mais il y a des choses incroyables chez les jeunes, note Soa, 41 ans. À mon époque, c'était tout au bouche à oreille, où il fallait traîner dans les magasins de disques, discuter avec les vendeurs, s'ils s'y connaissaient. Aujourd'hui, tout est accessible et ça permet de découvrir plein d'artistes. Du côté de Spotify, on remarque que l'âge moyen des auditeurs de rap, y compris contemporains, grandit. Nous avons plusieurs playlists orientées rap, comme le flow ou punchline, avec une variété de genres, explique Johanna Viveros. Une playlist lyricist, qui regroupe les fines plumes du rap, est consommée à la fois par des jeunes et des moins jeunes. Faire ses gammes, et du côté des jeunes aussi, l'ouverture est de mise. J'écoute surtout les nouveaux trucs, mais quand un artiste partage une référence ou que j'entends parler d'un classique du rap, je vais écouter, explique Kai, 22 ans. C'est important pour la culture générale. On retrouve ainsi de nombreux abonnés aux plateformes de streaming qui vont piocher dans le catalogue pour faire ses gammes rap, comme l'explique Samy, 19 ans. Un sentiment partagé par Johanna Viveros, l'accessibilité permise par le streaming a tout changé, il a aboli les frontières entre générations et genres. Il y a une transmission des albums cultes grâce à ça. Ainsi, Paris sous les bombes est-il, selon les chiffres de Spotify, un album qui ressemble des auditeurs de générations variées. Parmi les auditeurs de NTM, près de 20% ont entre 18 et 24 ans, et 34% ont entre 25 et 34 ans. La transmission de parents à enfants a gagné le monde du hip-hop et les jeunes auditeurs d'aujourd'hui qui s'intéressent au rap peuvent trouver des références, comme Paris sous les bombes, ou d'autres, dans la discothèque de leurs parents. Il y a une transmission culturelle aussi, explique Johanna Viveros. Dans l'album, il y a le titre Qu'est-ce qu'on attend, qui est beaucoup repris en manif antiraciste. Cet ancrage historique du rap s'accompagne d'un changement de la démographie des amateurs de musique. La part du rap est en train de baisser au profit de la pop et du rock, notamment, du fait que de nouvelles tranches d'âge, plus âgées, rattrapent leur retard sur les plus jeunes en matière de streaming. Heureusement pour le monde du hip-hop, il y a encore quelques darons qui écoutent du rap.